quelques secondes, rappelons juste le grand défi qu'a été le mariage de 3 partenaires, pour le meilleur et pour l'avenir. Il a fallu fédérer 40 communes au caractère bien trempé, avec leurs ressemblances et leurs différences, mais fermement décidées à aller de l'avant. Ça s'est fait en toute âme et conscience. Les virages ont été négociés dans la transparence, avec un élan commun. C'est à l'unanimité qu'elles se sont dit oui. Saint-Louis Agglomération est donc né le 1er janvier 2017. Après l'effervescence, il fallait poser les valises. Après la forme, il fallait s'occuper du fond. Le fond, bien sûr, mais avec quel contenu? Quelle structure? Quelles orientations? Quoi qu'il en soit, les 3 anciennes communautés de communes jouent maintenant ensemble dans la cour des grands. Notre agglo vise plus haut et plus loin. Son carburant, c'est un travail en profondeur, dans la sérénité, le réalisme et l'humilité. La stratégie porte un nom. Vision d'avenir 2030. Vision d'avenir 2030 se bâtit dans un cadre complexe. Saint-Louis Agglomération a entrepris une réflexion prospective sur les enjeux du territoire et les stratégies à définir. Cette réflexion a été menée avec l'ensemble des maires, des délégués communautaires, mais aussi avec nos partenaires institutionnels, avec les entreprises et les membres du Conseil de développement. Tout est parti de diagnostics et d'enquêtes sur le terrain. Le premier acte, c'était un état réaliste des lieux, pour mettre au clair les attentes, les besoins et les ambitions, pour définir les grands axes de cette stratégie. Le constat est clair, le territoire dispose de beaux atouts. Mais il exprime aussi un vrai besoin de synergie, un besoin de se faire connaître pour rayonner davantage. Pour être performante, notre agglo doit s'affirmer et s'armer pour l'avenir. Chaque axe de cette stratégie est un enjeu. Chaque axe est une clé. Vision d'avenir 2030 s'inscrit dans une démarche globale déjà en marche. Ces actions sont déjà visibles aujourd'hui, au quotidien. Le développement de notre agglomération est directement lié à la mobilité. Plus notre mobilité est fluide, plus notre agglo est performante. Vision d'avenir 2030 développe une vision globale de la mobilité, avec une priorité, les transports en commun structurants. Là, l'enjeu central est un véritable hub d'interconnexion. Ce hub associe l'autoroute, l'aéroport et son futur raccordement ferroviaire, les lignes de bus urbains et leurs possibilités d'extension, un réaménagement du réseau étant prévu pour 2019, le tram et le RER trinational bâlois, le parking gare PER, la plateforme multimodale transfrontalière et aussi le transport à la demande. Le but est de développer les mobilités et donc fluidifier les accès autour de ces infrastructures. Parmi les actions qui ont fait l'actualité en 2017, l'événement phare de l'année est sans conteste le tram 3. Depuis avril 2015, l'agglomération porte ce projet à bout de bras. Un chantier XXL qui a imposé ses contraintes et impératifs autant du côté des riverains que de la mise en œuvre. La succession d'étapes a été rondement menée pour arriver au bout des 3 km 400, des 5 nouvelles stations, des 11 500 mètres de rails et 644 soudures, sans compter les travaux de voirie et la pose des poteaux d'alimentation. Un chantier de 135 entreprises, 1000 personnes. Le 9 décembre a été un jour historique. C'était la fête, mais c'était surtout la célébration d'une nouvelle ère d'échange avec un nouvel outil, un facilitateur de mobilité et un accélérateur de développement. La gare de Saint-Louis est appelée à devenir une plateforme multimodale transfrontalière, où se relaient trams, bus, taxis, vélos et voitures. Le Park and Ride, en français le parking relais, en sera le silo véhicule.
6 niveaux, 740 places, une vélostation, mais aussi une dizaine de bornes de recharge pour véhicules électriques. Accéder et stationner à Bâle en voiture étant de plus en plus compliqué, le PER va devenir une solution mobilité idéale. Il en est de même pour les arrivants en train, la ligne Strasbourg-Saint-Louis étant l'une des plus denses d'Europe avec plus d'1 million de voyageurs par an. Son ouverture est imminente au printemps 2018. Le site du futur Technoport sera principalement desservi au sud par la RD 105 et la 35. Les échangeurs de ce secteur atteignent aujourd'hui des niveaux de trafic élevés. Après un diagnostic précis, une étude approfondie menée par le département a permis de dégager des pistes d'amélioration, autant en termes de fonctionnalité, d'optimisation globale que de sécurité. Le projet a été déposé auprès du préfet de région et l'avis d'opportunité des services de l'État devrait intervenir au courant du premier semestre 2018. Les travaux devraient démarrer en 2019. L'idée nous vient de l'ex-Comcom Porte du Sungo. C'est le TAD, transport à la demande. Une façon très pragmatique de se déplacer selon son besoin. Une sorte de déplacement sur mesure. C'est simple. On réserve par téléphone la veille avant 17 h. On indique le jour et l'heure, le point de départ et le point d'arrivée. On se présente à l'arrêt choisi 3 minutes avant le départ. Ça coûte 2 € à l'intérieur de Saint-Louis agglomération, 3 € à l'extérieur. Et ça fonctionne toute l'année. Ce service est bien utile et apprécié autant par les personnes âgées que les jeunes. Il est étendu au pays de Sirens au 1er janvier 2018. Il sera intégré à la délégation de transport public à partir de 2019 avec des améliorations, notamment des réservations non plus la veille, mais 3 heures avant l'heure souhaitée. Concernant la mobilité douce, il y a de fortes attentes de la part des municipalités, que ce soit pour les trajets domicile-travail ou les loisirs. Nous parlons évidemment de réalisation d'un réseau de pistes cyclables qui relieront progressivement l'ensemble des communes du territoire. C'est une œuvre de longue haleine, avec une vision fonctionnelle, récréative et même touristique. Pour actionner au mieux cette deuxième clé, Saint-Louis Agglomération s'est doté en 2017 d'une stratégie économique adaptée à nos entreprises, à notre population, au potentiel de notre situation trinationale. Nos ambitions s'appuient sur les dynamiques économiques du territoire. Impulsion, coordination, action. Saint-Louis Agglomération mise sur une étroite collaboration avec l'ensemble de ses acteurs économiques et ses partenaires institutionnels. Aménager de nouveaux parcs économiques haut de gamme, développer l'immobilier professionnel de qualité. Chaque entreprise devra pouvoir concrétiser son projet d'implantation ou de développement dans des conditions optimales. Recherche, innovation, développement durable, besoin de recrutement et de formation, mise en réseau. Les 18 priorités et les 60 actions de la stratégie d'intervention économique permettront à chaque entreprise d'être soutenue efficacement dans l'ensemble de ses démarches. Saint-Louis Agglomération veillera au développement de tous ses acteurs économiques, qu'ils soient petits ou grands, industriels, artisans ou commerçants, en zone d'activité ou installés au sein de l'une des 40 communes du territoire. Trinat Emploi, voilà une initiative qui porte bien son nom. Ce premier forum trinational de l'emploi s'est tenu le 3 mars. Il est porté par Acteco 3F et soutenu par Saint-Louis Agglomération et ses partenaires. Trinat Emploi a rassemblé près de 60 entreprises, 350 offres d'emploi, une vingtaine d'organismes de formation et 13 agences de placement venues de France, de Suisse et d'Allemagne. Le bilan est prometteur. 2500 visiteurs qui ont pu s'entretenir directement avec les DRH des secteurs porteurs de la région. Et plus de 600 jeunes collégiens à la découverte de nouveaux métiers. Avec du concret, de nombreux recrutements,
principalement en France, mais également sur des postes en Suisse et en Allemagne. Une très bonne raison pour reconduire cette action en 2018. Regardons autour de nous. Nous vivons dans un contexte économique avec un potentiel exceptionnel, aux côtés de partenaires suisses et allemands, de véritables ténors économiques. Le pouvoir d'achat de la région de Saint-Louis est de 30% supérieur à la moyenne nationale. C'est une zone d'attraction de plus de 2 millions d'habitants. Et ici, à son épicentre, 110 hectares de terrain disponibles à l'entrée de Saint-Louis. Un potentiel hors norme pour le développement de notre territoire. Euro3LIS est le futur cœur métropolitain de notre agglomération, l'outil fédérateur dédié. C'est par Euro3LIS qu'un véritable pôle de croissance va naître, ici, sur ces terrains, aux horizons 2020-2050. Déjà desservi par le tram, à proximité de l'autoroute et de l'Euro-Airport, à la croisée des grands axes européens, ce site est idéalement placé pour devenir l'une des zones économiques les plus attractives de la grande région trinationale. Un programme d'aménagement de près de 220 000 m². La ZAC du Lys, un pôle tertiaire et campus de 37 hectares, 100 000 m² de bureaux, des centres de haute technologie, des hôtels. Le Technoport sur 80 hectares, avec un pôle de loisirs et de commerce de 60 000 m². Un parc paysager et à plus long terme, des activités tertiaires. Et au bas mot, 3 000 emplois. Ce projet est en bonne voie. Il n'a pas d'équivalent ailleurs. Une promesse de vente pour 20 hectares est signée avec Unibail-Rodamco depuis 2015. Pour Euro3LIS, tous les indicateurs sont au vert. Pour la troisième clé de Vision d'avenir 2030, 3 chiffres clés. 40 communes, 269 km² et 76 000 habitants. Le territoire est étendu, 25 km du nord au sud, 21 d'est en ouest. L'une des plus fortes ambitions de Saint-Louis Agglomération, c'est de développer l'offre-service pour l'ensemble du territoire. Le but n'est pas de se substituer aux communes membres, mais de soutenir leur action et leur mise en réseau. Chaque habitant a ses attentes et tient à trouver la qualité de service et la proximité auxquelles il était habitué. Mais que signifie proximité? La proximité est entendue sous différentes formes. D'abord géographique, pour assurer une réelle accessibilité, notamment concernant les services de la petite enfance et de la jeunesse, l'offre sportive et culturelle et surtout la santé et l'accès aux soins. En partenariat avec la SEMDIC, Société d'économie mixte, Saint-Louis Agglomération collabore à l'installation d'une IRM à la polyclinique. La SEMDIC participera également à la mise à disposition de locaux à l'association Oral pour l'autodialyse, ce qui évitera aux patients à l'horizon 2020 d'aller à Mulhouse en taxi. La proximité technique et fonctionnelle est illustrée par le nouveau centre technique d'Attenschwiller, qui est maintenant opérationnel. Dans la zone d'activité Les Forêts, le projet du centre technique a été initié par l'ex-communauté de communes de la Porte du Sungo et mené à bon port par la nouvelle agglo. Le chantier, démarré en octobre 2016, porte sur un équipement complet, capable de subvenir aux besoins de maintenance, de bâtiments et de voiries. Cette structure s'inscrit parfaitement dans la politique de proximité voulue par les élus. Une belle illustration de complicité au sein de notre agglo. Le travail en commun des services techniques de Village Neuf, Saint-Louis, Kems et Huningue autour du service patrimoine de Saint-Louis Agglomération. Ce beau travail d'équipe a donné vie au 3e Festival international de photos animalières et de nature. Il a pris ses quartiers le long du canal de Huningue à partir du 16 septembre.
Avec ses 230 œuvres grand format, ce voyage en images d'Arctique en Antarctique a été victime de son succès. L'expo s'est prolongée jusqu'à fin décembre. Avec sa vision d'avenir 2030, Saint-Louis Agglomération passe au très haut débit. Ce parallèle est plus que jamais d'actualité, car la fibre optique se déploie sur l'ensemble de notre territoire et booste nos réseaux numériques. Saint-Louis Agglomération participe au financement et s'engage pour les communes, en prenant en charge 175 € par prise, 30 360 prises, soit un budget total de 5,3 millions d'euros. Elle informe également ses habitants et ses entreprises des nouveaux usages qui leur sont ouverts grâce à la fibre optique. Depuis quelques semaines, plus de 11 communes de l'agglomération disposent de cette haute technologie de communication. En 2020-21, l'ensemble du territoire en sera équipé. Voir l'avenir en haut débit résume dans tous les sens du terme l'ambition de vision d'avenir. Aussi, pour être harmonieuse et efficace, 2 conditions transversales pour nos 3 clés. Un cadre environnemental durable et un partenariat élargi et renforcé. Les changements climatiques ne sont plus une vague impression, mais une réalité. Les événements dans ce domaine bousculent notre actualité. Saint-Louis Agglomération s'est engagé dans Sytergie, une démarche ou plutôt une vraie stratégie climat-air-énergie avec des actions concrètes. Seconde condition, une réelle synergie avec nos territoires voisins. Conforter et renforcer nos partenariats à l'échelle trinationale, à l'échelle du Sud-Alsace et au-delà, restera une priorité des élus de Saint-Louis Agglomération. Globalement, comme le porte son nom, Vision d'avenir 2030 impose une vision intelligente et surtout raisonnée pour mener à bon port les résolutions de notre agglo. 3 axes Comcom, 3 frontières, 3 clés. Sur une ligne de départ, ne dit-on pas 1, 2, 3, partez? Ensemble, actionnons ces 3 clés. Et c'est déjà bien parti. Saint-Louis Agglomération détient aujourd'hui les 3 clés de son développement, de ses ambitions et de sa réussite. Vision d'avenir 2030.